étrangère qu'est en France, que Zemmour veut plus voir, que Le Pen veut plus voir. Pendant 15 jours, vous bossez plus. Voilà, vous bossez pas pendant 15 jours. Vous allez voir dans quelle merde vous êtes. Votre avenir, apparemment, il est déjà écrit. Vous avez le choix entre la défaite ou la déroute et la débâcle et le désastre. Au fil des mois, malgré les annonces gouvernementales, les conditions d'hygiène du centre pénitentiaire de Fresnes empirent. Face à cette grande invasion, les détenus lancent un cri d'alarme. Il y a des rats, il y a des cafards, il y a des puces, il y a tout. Vous venez me voir, j'ai des boutons partout sur le corps. Cette scène fait partie du quotidien des personnes incarcérées à la maison d'arrêt de Fresnes. Incarcéré pendant 1 an, cet ancien détenu en témoigne. Il y a au moins 50 rats en bas de ta fenêtre, tous les soirs. L'odeur, elle remonte de 18h jusqu'à minuit, je peux même pas ouvrir la fenêtre. C'est devenu banal. Avec 2474 détenus pour 1226 places, l'établissement francilien affiche un taux d'occupation de 202%. En moyenne, 3 prisonniers occupent une même cellule d'environ 10 mètres carrés. Leurs lits sont souvent infestés de puces et de punaises. Parfois, l'administration tarde à fournir les traitements adaptés. Mon frère, sa première peine, il a attrapé des puces. On a été obligé de lui ramener des crèmes qu'on cachait, qui se mettaient de la crème à l'intérieur du parloir en fait. Parce que sinon, ça met trop de temps. Et vous pouvez attendre au moins un bon 10 jours, 2 semaines avant qu'ils vous répondent. Et pendant ce temps-là, vous avez les puces qui se développent partout. Ils ont la tête de plus en plus penchée et donc les muscles du cou et du dos qui se fatiguent de plus en plus à la retenir. Au Danemark, le nombre d'enfants traités pour des douleurs de cou et de dos a explosé. Ils sont plus de 30 000 à consulter des médecins et des kinés. Ce sont des problèmes qu'on voyait avant sur les personnes âgées, dit la présidente des kinés danois, et c'est très inquiétant pour l'avenir de ces enfants.